Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de gens. Maigrir, perdre du poids, atteindre son poids idéal. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Avez-vous quelques livres à perdre ou beaucoup? Avez-vous déjà essayé multiples régimes, recettes, livres, cures miracles, sans jamais réussir? Avez-vous même repris plus de poids qu'avant? Malheureusement, c'est souvent ça qui se produit. Pourquoi maintenant? Je m'intéresse plutôt à la question pourquoi. Pourquoi les régimes chez la plupart des gens ne fonctionnent pas? Première des choses, lorsqu'on est en régime, on est en privation souvent. C'est-à-dire qu'on est en réaction. On voudrait quelque chose et par la discipline, on se force à ne pas le prendre. Donc, on crée une certaine frustration au départ. Peu importe les régimes. Certains vont dire non, tu peux manger à satiété, de quantité illimitée de telle ou telle chose. Oui, mais si vous avez le goût de manger ça, inévitablement, il y a une petite frustration, un effort qui est là. C'est certain que ça demande toujours un effort dans toutes les façons de perdre du poids. Mais avec l'hypnose, on va travailler dans une façon très différente. C'est-à-dire, manger est souvent très émotionnel. Dans une de mes vidéos, regardez dans la chaîne ici un peu plus bas, je vais parler de reprogrammation du cerveau. Je donne l'exemple du cerveau et du jukebox avec différents disques. Par exemple, manger n'est ni plus ni moins, pour bien des gens, qu'une compensation émotionnelle. Vous avez déjà entendu ça, l'expression « manger ses émotions ». Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire « manger ses émotions » ? Ça veut dire qu'on vit généralement des fois, à l'intérieur de nous-mêmes, un vide, une tristesse, une anxiété, un stress. Et puis ce qu'on a appris, des fois inconsciemment, des fois lorsqu'on était jeune ou adulte, c'est à s'occuper en mangeant, en mastiquant. Ça nous procure un réconfort, un plaisir immédiat, une gratification instantanée. Hein? On mange quelque chose qu'on aime, puis souvent, c'est quelque chose qui est pas bon pour la santé. Deuxièmement, ça nous procure un relâchement sur le coup. Malheureusement, il y a deux effets secondaires, comme on dit, deux dommages collatéraux très grands à ce comportement-là. Un, on engraisse davantage parce que souvent, lorsqu'on mange comme ça de façon compulsive, on mange des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Et deux, c'est un cycle qui nous ramène à la même émotion du départ. L'ennui, le stress, la peine. Et deux, on se sent coupable. Donc la culpabilité sur le top, sur le dessus d'une autre émotion, par exemple, qui serait du stress, de l'anxiété ou de l'ennui, ça fait boule de neige, ce qui fait qu'on recommence la fois d'après avec encore plus d'élan et on tombe dans ce cercle vicieux-là. Et ça devient très difficile d'en sortir. Plus on avance dans ce cercle-là, plus notre motivation diminue. Plus on engraisse en général. Donc qu'est-ce que ça fait? On devient découragé avant même de commencer un autre régime. Donc avec l'hypnose, on va travailler tout d'abord à faire contrôler l'état émotionnel. L'émotion est le déclencheur de l'action. Entre les deux, c'est votre véhicule. Le cerveau, une fois qu'il entretient cette émotion-là, vous, pour l'évacuer, pour relâcher, vous allez manger un comportement. Certaines personnes vont fumer. Certaines personnes vont boire de l'alcool. Même principe. Donc, avec l'hypnose, on va apprendre à mieux gérer cette émotion-là, un. Deux, à faire descendre le niveau de stress et de tension. Donc, on diminue la source, la motivation du comportement. Et là, ça devient beaucoup plus facile de travailler avec le comportement. C'est sûr que si vous êtes hyper anxieux, puis on veut vous couper votre nourriture en plus, disons que vous avez déjà de mauvaises habitudes, c'est très difficile. Mais si on fait descendre votre niveau d'anxiété, soudainement, vous relaxez. Soudainement, vous vous sentez mieux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez beaucoup plus de force, de discipline, de motivation à changer vos comportements. Et là, on travaille avec l'hypnose aussi sur les comportements, sur l'association de différentes nourritures pour vous aider. Et tout ça avec un suivi. Donc, bien sûr, perdre du poids, ça ne se fait pas nécessairement en une séance d'hypnose. Mais lors d'un suivi de quelques ou plusieurs séances d'hypnose, on peut vraiment faire des changements durables. Mais la première chose, un, il faut que vous soyez motivé. Première des choses. Deux, ensemble, on va trouver des leviers pour vous aider, des motivations très grandes. J'ai beaucoup d'idées à cet effet-là. Et trois, votre discipline, c'est-à-dire à venir faire des séances d'hypnose, à écouter vos séances à la maison et à faire vos exercices. Si vous mettez ces trois choses-là ensemble, votre taux de réussite est exceptionnel. Au-delà de tous les régimes et les miracles et les poudres qu'on peut vous promettre et les pilules pour perdre du poids. Peu importe. Pourquoi? Est-ce que c'est une promesse de moi? Non. Pourquoi? Parce que vous allez changer vous-même. Vous allez avoir changé intérieurement et non en superficie.
Parce que beaucoup de gens perdent du poids rapidement, beaucoup le reprennent aussi, même plus qu'avant. Donc la question n'est pas ça. Parce que dans ces cas-là, les gens n'ont pas changé intérieurement au niveau émotionnel, au niveau gestion de leur émotion, au niveau perception des choses qui arrivent dans leur vie, au niveau de comment les réutiliser. C'est là qu'est la clé. La clé est à l'intérieur, elle n'est jamais à l'extérieur. La clé est à l'intérieur. Changer l'intérieur, l'extérieur va suivre de façon directe. C'est un lien direct. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions sur la perte de poids ou sur maigrir. Ou sinon, écrivez-moi vos questions en bas ici ou vos commentaires. Ça me fera plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Je vous invite aussi à vous inscrire ici toujours à ma chaîne sur YouTube, sur laquelle je produis régulièrement des vidéos. Je réponds à de nouvelles questions, je fais des offres. Mais l'endroit où vous voulez vraiment être est ici, www.jean-françois-allard.com/infolettre. Et j'envoie mes calendriers de mes événements, c'est-à-dire des conférences que je donne, des conférences gratuites sur l'hypnose, différentes conférences gestion des émotions, restez zen dans un monde de fous, les chemins du bonheur, etc., etc. Les voyages que j'organise en développement personnel. Bref, j'ai bien hâte de vous voir. Donc, j'attends de vos nouvelles et passez une excellente journée.